Bonjour les scorpions, je suis très heureuse de vous retrouver pour ces clés de janvier 2023. Vous savez que c'est le format auquel je tiens, je l'aime beaucoup parce que on va parler de vos énergies hautes, mais on va aussi bien sûr parler de ce qui fâche, vos contres, ce qui ne va pas et ce qui possiblement peut évoluer pour vous permettre justement de profiter des vagues énergétiques dites hautes. Et puis on voit avec Gaïa sur plus loin, vous savez que Gaïa est très puissante et elle peut aller jusqu'à 6 mois. Lors de la guidance projective du premier trimestre 2023, en énergie générale, je ne vais pas m'y attarder parce que ça a déjà été vraiment développé donc lors de cette guidance-là. Après, ça a été repris dans la guidance générale de janvier 2023. Donc, je vais pas m'y attarder. Je vais juste vous faire remarquer que c'est une carte tellement lumineuse que je ne sais pas si vous arrivez à en voir les contours. C'est un 6 d'eau. C'est un 6 d'eau, c'est le Saint Graal, hein, le 6, on est sur une victoire, vous êtes sur l'abondance, c'est une lumière qui revient parfois du passé, mais pas que. En tout cas, sur Gaïa, ce n'est pas le cas parce que j'essaie d'éviter de toujours faire un amalgame entre ce tarot qui est très particulier et un tarot normal. C'est vrai que le 6 de coupe sur un tarot normal peut faire référence à un retour du passé, sur Gaïa beaucoup moins. Mais il n'empêche que de toute façon, le point commun de ces cartes sur le 6, vraiment, c'est de la lumière, c'est l'abondance, c'est le bien-être absolu dans le cœur, c'est quelque chose qui vous amène une telle satisfaction, un tel équilibre que vous ne pouvez pas y échapper. C'est une énergie qui vous tombe dessus et qui vous enveloppe d'un amour, d'un cocon de bonté, de beauté. Alors ce n'est pas que de l'amour, hein. J'aime toujours à rappeler que c'est pas parce qu'on parle de l'eau qu'on parle que de l'amour, mais on parle en tout cas du bien-être du cœur. Et le bien-être du cœur, c'est souvent dans ce chakra-là que on retrouve et que qu'on retrouve l'équilibre général finalement des chakras et que ça irradie en particulier le chakra racine et le chakra cœur, c'est-à-dire ceux qui nous portent, qui nous tiennent dans notre colonne vertébrale et qui nous permettent de nous tenir droit et droite. C'est une sublime énergie, on ne va pas se cacher, donc vous rentrez avec cette énergie sur cette année de janvier 2023 qui est absolument magnifique. D'où venez-vous, amis scorpions, pour pouvoir avoir cette chance énorme de pouvoir bénéficier de cette énergie de lumière. C'est vraiment magnifique. Alors, vous venez, vous aussi, c'est drôle, hein. Il y en a plein. Il y en a plein. Vous venez d'un carcan. Vous venez d'une forme de rigidité. L'empereur, c'est pas que ça, hein. Mais effectivement, là, il a vraiment une connotation négative. Il est vraiment pas positif. Il n'est pas dans l'abondance ici. Alors peut-être qu'effectivement, il aura fallu ou il faut, hein, puisque je vous rappelle que le temps est fluide, hein, les énergies ne connaissent pas notre calendrier solaire, mais peut-être qu'il faut, ou il faudra, ou il a fallu, dans les semaines, les mois qui se sont écoulés, que vous vous mettiez dans un carcan, que vous vous mettiez dans une nouvelle forme d'équilibre émotionnel, que vous vous cadriez, peut-être, hein, possiblement. Peut-être qu'il a fallu effectivement se poser aussi et donc se créer des limites pour pouvoir avancer. Toujours, on pense toujours que les limites freinent. Non, les limites, elles permettent de se figer un instant T, de penser, de réfléchir, de conscientiser et de poser les jalons du futur. Donc non, c'est possible aussi que vous soyez vous-même posé ces carcans-là pour pouvoir avancer. En tout cas, quelle que soit la façon dont ce carcan, cette rigidité est venue, de toute façon, elle est extrêmement victorieuse. C'est une très très bonne idée. Alors peut-être que ça a été subi, possiblement, hein, parce que je le ressens, et pour certains d'entre vous, il y a eu de l'ordre à mettre dans vos vies parce que ça vous est un peu tombé dessus, vous n'avez pas eu le choix. Mais sachez que c'est un bien pour un mal ici. Alors, la question qu'on pose toujours à ce stade-là, c'est pour en faire quoi? Pour en faire quoi de cette lumière? Alors, de la passion, le diable, je vais la recouvrir, c'est rare que je recouvre là, mais là je sais que nous sommes tous un petit peu effrayés quand nous voyons le diable. Je vais quand même rappeler que le diable, c'est la puissance et le pouvoir, que c'est la passion,
si c'est une relation amoureuse, ça sera extrêmement passionnel. Attention à la toxicité, bien sûr, de cette relation, mais vous voyez que le diable, il a toujours son pendant positif et son pendant négatif. Donc le diable, il n'est pas là pour vous susurrer. Là, je ne pense pas que ce soit le petit diable saboteur. Il est au contraire là pour vous botter les fesses en disant, mais profite de ce qui te tombe dessus, regarde cette lumière, soit dans le remerciement, soit dans l'accueil de ce qui arrive, ne te sors de ton carcan, éclate-toi en gros. Voilà un petit peu le message. Elle s'est retournée. On vous parle de justice. Voilà, ça confirme, c'est un diable ici qui vous pousse, qui vous bouscule à sortir de votre carcan, à sortir peut-être d'une situation de justice, possiblement des hommes. Il y a peut-être une décision de justice qui a été prise pour vous ces dernières semaines et qui vous permettent de retrouver une grande liberté d'action, une grande liberté de mouvement et de vivre passionnément ce qu'il y a à vivre. Alors pas que de l'amour, on peut vivre passionnément un sport, un art, une relation, des relations amicales, on peut rire, on peut avancer vraiment dans la gaieté et le diable il est là en train de vous dire oui, alors sortez toute voile dehors et vivez. C'est un très joli message ces cartes. Et sur le plan vibratoire, c'est super. Moi, ça me fait un bien fou. Je vous parle comme dans un livre ouvert et c'est vraiment ce que je ressens. C'est très joli, c'est très très joli. Le message, c'est vivez, profitez, voilà, rigolez, voilà, c'est très très joli. Alors, elle ne veut pas venir, hein, pourquoi donc? Ah, ça y est. Qu'est-ce qu'on vous sort? On vous sort en énergie haute, hein, donc ce sont les vagues qui vous portent. Hein. On vous sort ce 7 de pentacle. Alors, on va voir. La bouteille à moitié pleine ici, hein, en énergie haute, le 7 de pentacle, c'est tout. Regardez, euh, vous voyez le personnage qui a son panier et qui dit et qui fait sa récolte, qui récolte et qui dit ah oui, mon panier il est super plein, j'ai déjà œuvré autant, j'ai déjà fait autant d'efforts, mais voilà, je récolte le fruit de mes efforts, je peux en profiter. Alors au pentacle, oui, possiblement, effectivement, matériel et financier, il faudra voir les clés sociétales pour voir si ça ressort. Et donc une récolte matérielle et financière, une récolte aussi, pourquoi pas, euh, dans le travail, hein, donc peut-être nouveaux contrats, nouvelles possibilités d'action, promotion. On est aussi peut-être dans un monde associatif, monde relationnel, de nouvelles relations qui sont extrêmement profitables. C'est une naissance, renaissance, c'est une résurrection, j'aime pas ce mot renaissance. Vous voyez, ce sont les morts qui ont une deuxième chance, hein, qui sont appelés par l'ange Gabriel et qui, regardez, qui sortent de leur tombe pour vivre. C'est une seconde chance ici. C'est pour vous la possibilité avec cet arcane majeur du jugement de vraiment avancer vers une voie pour lesquelles vous ne vous étiez jamais possiblement poser la question. En tout cas, je le ressens comme ça. C'est comme un petit miracle. C'est très très beau. On sort ici le roi de coupe. Possiblement votre énergie. Hein. D'une façon générale, je ne ressens pas que ce soit une énergie vraiment humaine. Hein. Je sens que ce roi de coupe, il est là pour vous dire que il y a un accomplissement sur le plan relationnel. Il y a un bien-être, il y a une harmonie. Donc ça replace encore plus euh, en carte centrale ce 6 d'eau qui montre que cette lumière, elle est vraiment bien là. Et à 15 jours d'intervalle, on ressort un élément qui vous dit oui, il y a une très grande assise émotionnelle ici, il y a une grande stabilité émotionnelle. Donc oui, il y a quelque chose qui peut être vraiment, vraiment très profitable. Et pourquoi ça peut être très profitable? Parce qu'on a le 3, l'arcane majeur numéro 3, donc vous avez quand même pas mal d'arcanes majeurs. Arcane majeur numéro 3 de l'impératrice. L'impératrice, c'est la bonté, c'est la beauté, c'est la maman. C'est donc, on est bien ici hein, dans un cocon de bonheur.
On est bien ici on matérialise bien ici cette notion que vous allez être super bien parce que l'impératrice, elle vous englobe d'amour, elle vous entoure de passion, elle vous entoure de gentillesse, de bonté, d'abondance aussi, hein. L'impératrice, c'est quand même pas rien, c'est la femme de l'empereur, donc elle est extrêmement assise sur le plan matériel et financier. Donc peut-être c'est celle de Pentacle. Donc les clés effectivement sociétales seront intéressantes à voir. Et puis cette impératrice, elle est en train de vous montrer aussi que peut-être qu'il y a un projet qui naît. Il y a la naissance de projet, donc pourquoi pas la naissance d'un enfant, prendre une grossesse, mais d'une façon générale, oui, c'est la mise en lumière d'une naissance, alors quelle qu'elle soit, projet, euh, association, union, et bien sûr le petit miracle de la vie qui est la naissance d'un enfant. Alors on va parler de choses qui fâchent, ouais, j'y tiens, vraiment j'y tiens parce que nous ne sommes pas dans le monde des bisounours et que même si je pense que la pensée permanente, la pensée positive permanente, la fameuse PPP, appelle à l'abondance et crée la loi de l'attraction, il n'empêche que je ne peux pas non plus parler de vos contres, de ces fameuses pensées limitantes, de ces fameux boulets qui peuvent effectivement vous empêcher de voir cette lumière et d'accueillir cette abondance. Et oui, quand je vous parlais de pensées limitantes, 5 d'épée, le 5 d'épée, c'est ça. Euh, c'est euh, c'est le combat que vous faites tout seul. Vous voyez, le personnage, il est seul. Il y a des nuages, mais il y a des épées, mais il n'y a rien à combattre. Ce qu'il a à combattre, c'est ce qu'elle a à combattre, c'est ce personnage, c'est ses propres peurs, c'est ses propres pensées limitantes. Et probablement que vous pensez, je ne suis pas capable de. C'est la phrase qui me vient et elle est assez forte et puissante à ce tirage. Ouais. C'est de ne pas voir cette lumière. Et pourquoi vous ne vous verrez pas cette lumière? Mais parce que, regardez, comment voulez-vous que ce personnage voit quoi que ce soit? Complètement replié, complètement introverti, complètement dans une idée qu'on ne peut pas y arriver. Donc oui, il y a pour vous effectivement la nécessité, je pense, oui, de proposer cette PPP, hein, cette pensée positive permanente, d'essayer de la mettre en place pour pouvoir accueillir cette lumière. Euh, Cavalier de coupe placé en contre, le cavalier de coupe, c'est celui qui offre, c'est l'offre, c'est ce qui, c'est l'offre d'une belle amitié, l'offre d'un d'une nouvelle rencontre, l'offre d'une nouvelle association, l'offre d'une nouvelle amitié, l'offre d'une... Bon, bref. Et placer en compte, ça veut dire que, bah oui, c'est exactement ce que je vous disais, vous risquez de ne pas la voir. Vous ne risquez de ne pas voir cette lumière. Vous risquez de ne pas prendre en compte que vous avez la possibilité d'avoir une seconde chance. Alors, possiblement sur le plan matériel, financier, professionnel, etc. Je suis en général, donc. Et là, on est tout à fait synchro, on est sur une guidance générale. Donc ça peut être vraiment tous les domaines, mais regardez comme elle irradie, comme cette carte irradie le tirage. Il y a une vraie belle lumière pour vous. Mais oui, mais j'ai l'impression que vous vous auto-bloquez. C'est un pas en avant, deux en arrière, hein. C'est un petit peu ça ce que me fait penser cette ligne, si vous voulez, où effectivement, ben non, je suis pas capable de. Oh, si, je vais y arriver. Ah bah non, non, finalement, je vais pas y arriver. C'est votre propre combat contre vous-même pour voir cette offre ici, cette lumière qui vient à vous et cette nouvelle, oui, cette nouvelle possibilité qui vient à vous qui vous permettrait d'aller vers quelque chose de... Alors, on va voir ce que dit Gaïa justement. Pour aller vers quoi? Parce que c'est ça aussi la question. Gaïa, hein, vous savez, qui est quand même en connexion vraiment puissante, qui peut aller jusqu'à 6 mois. Donc on va voir. Pour aller vers quoi? Cette nouvelle lumière, cette abondance, ça va donner quoi? Quel est le possible de cette énergie-là? Pourquoi ça vaudrait le coup qu'on enlève sa capuche et qu'on regarde en face les choses? C'est aussi un petit peu le message
de cet alignement de cartes ici. Et sur le plan vibratoire, c'est, si vous voulez, moi j'ai une vibration pour vous ici, enfin, puis pour moi aussi du coup, parce que j'ai ma Vénus en Scorpion, mais je sens que, je ressens que vous êtes pas du tout connecté, alors là pour le coup, hein, vous, c'est non, c'est oui, possiblement se poser et puis essayer de voir ce qui pourrait venir à moi, parce que là, en l'état actuel des choses, je veux dire, le ciel peut vous tomber sur la tête, vous ne le verrez pas parce que vous êtes en blocage total. C'est même plus un blocage, c'est quasiment hermétique, j'ai envie de dire. Pour aller vers le 10, l'arcane majeur du 10, donc vous voyez, c'est l'arcane majeur qui parle de sagesse, et où vous voyez que le personnage est en train de trouver la sortie, et la sortie, elle est pleine de lumière, elle est pleine d'étoiles, et il sort de sa grotte. C'est exactement ce que je... C'est vraiment le sentiment que j'ai ici, c'est incroyable, parce que, bon, belle connexion avec Gaïa, ça je le sais, que je suis connectée avec Gaïa, ça c'est pas nouveau, mais c'était surtout ça, c'est que oui, il y a des jolies choses qui arrivent, mais pour que ça arrive, il faut que vous vouliez bien enlever, enlever votre capuche et puis regarder vers la sortie telle que vous dit le sage ici. Donc on est bien synchro ici, il s'agit bien d'une sortie, d'une fin de cycle. Donc, arcane majeur numéro 10, vous sortez de votre grotte, vous allez vers une nouvelle étoile, vous allez vers une nouvelle protection. C'est très très joli. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre pour préciser quelle est cette, cette nouvelle, ce nouveau cycle, ce nouveau chapitre de vie? On l'avait un petit peu compris hein, avec le jugement qui est souvent aussi associé à ce nouveau chapitre, avec effectivement la possibilité du nouveau projet. Alors, qu'est-ce qu'on peut préciser ici? 6 de coupe, waouh. Non, pardon, 9 de coupe. Je lis à l'envers pour. Puis du coup, ça me fait faire des bêtises. Oui, il y a bien 9 coupes. Je vous la laisse un petit peu en silence si vous voulez faire un vœu, puisque c'est la carte des vœux exaucés. Donc, pourquoi vous sortez de votre grotte? Tout simplement parce que, visiblement, il y a quelque chose, alors possiblement sur le plan sentimental, on retrouve encore cette notion de sentiment, mais plus largement, il y a quelque chose de fort et de bon que vous avez voulu, que vous avez espéré, qui vous amène beaucoup, beaucoup d'abondance dans le cœur, qui vous amène beaucoup, beaucoup d'abondance dans la tête, qui, à mon avis, vous fera sortir de cet isolement et de cet enfermement psychologique ici. C'est très joli. La mort, personne ne va mourir, bien sûr, mais tout ça montre bien qu'effectivement, vous allez vers un changement de cycle, vers la réalisation de souhaits, vers une grande transformation, vers quelque chose que vous n'avez jamais fait. C'est une nouvelle lumière, une nouvelle chance de réaliser vos vœux. Sacré tirage. Est-ce que j'ai un autre message? Et on termine, bien sûr, vous vous lancez vers de nouvelles aventures. J'ai l'impression de lire un livre tellement cette guidance est limpide. C'est juste magnifique, avec une belle annonce au dos de deck. Donc, je pense que le commencement de cette lumière, le commencement de cette transformation, quelque chose de transformer cet équilibre, ce suréquilibre, ce surcarcan, cette rigidité de vie, pour ouvrir un petit peu vos fenêtres, vous ouvrir et sortir de votre grotte pour pouvoir vraiment bénéficier de ce nouveau projet ici qui s'offre à vous, qui est une réalisation de souhaits
c'est une grande transformation et vous allez vous lancer avec force et courage et visiblement avec grande, grande réussite. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus beau? Ça sera intéressant, effectivement, les clés sentimentales pour vous seront vraiment intéressantes pour voir cette connexion hein, de ce neuf de coupe, hein, ce magnifique neuf de coupe ici. On est sur quelque chose de très, très, très sentimental peut-être, hein, mais de toute façon, on est ici sur une très jolie lumière qui vraiment va vous mener dans un cocon de douceur. Ça, c'est sûr. La guidance est extrêmement douce. En conclusion, quelle est la synthèse? 5 et 2, 7, on vous parle des anciens. Alors, peut-être, hein, puisque je vous ai dit que le 6 de coupe pouvait, pouvait être lié à quelque chose du passé, à une relation du passé, à un retour. Donc peut-être qu'il y a un retour de quelqu'un. Mais une chose est sûre de toute façon, c'est que vous êtes aidé ici. On a une vraie corrélation très importante avec ces deux cartes. Vous voyez que les anciens, c'est une lumière qui vient de plus haut. Peut-être que vous êtes protégé. Et ici, vous voyez, les anciens, ils se relèvent de leurs cendres ici. Et on est en train de vous dire qu'il y a une lumière qui vient à vous. On a encore regardé cette lumière qui vient à vous, que vous allez pouvoir vraiment accueillir. Et peut-être, possiblement, effectivement, que c'est je vous parlais de seconde chance, c'est rare. Hein, je l'ai déjà dit, mais le jugement, c'est pas franchement sa première définition, hein, la seconde chance. Et pourtant, je voulais amener comme ça. Donc, c'est qu'il y a une raison. Donc, peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose qui revient à vous. Et en tout cas, pour ceux qui ne veulent pas que ça revienne à vous, bon, voilà, pas de souci. Mais ça, je comprends mieux maintenant cette question du souhait. Parce que c'est pas quelque chose qui va être subi, c'est quelque chose que vous avez voulu. Et pour le vouloir, ça veut dire que vous l'avez connu, forcément. Donc oui, on est bien en lien ici. En tout cas, très jolie lumière. J'espère que vous en profiterez. On se retrouve bien sûr pour développer tout ça avec les clés sentimentales qui suivent. En attendant, bah, prenez vraiment bien soin de vous, la santé d'abord. Merci infiniment pour votre présence. C'est un véritable cadeau. Et puis si on ne se revoit pas d'ici là, et ben écoutez, belle transformation et beau passage de 2022 à 2023. À très vite. Namasté.